Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir d'être là avec vous ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre ami de Dieu et serviteur de Dieu. Dans Jean 15, il dit, versets 12 à 15, « Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns des autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus un serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Le Seigneur Jésus ici, il nous a fait part que nous sommes ses amis. C'est une grand honneur pour vous, car le Seigneur Jésus, il nous valorise de nous appeler ses amis. Pourquoi le Seigneur Jésus nous dit que nous sommes ses amis? Parce qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous. C'est-à-dire que nous devrons faire lui confiance, s'abandonner totalement à lui, de ne pas avoir peur. Il s'est dépouillé lui-même sur la croix pour l'amour envers les pères et pour l'amour envers son prochain. Et il nous accorde cette grâce de devenir ses amis. Parce qu'ami égale la confiance, c'est la dépendance, c'est la fidélité. Nous devenons amis de Dieu si nous gardons à nous les commandements de Dieu. Car le commandement de Dieu consiste d'aimer son prochain. Et aimer ses prochains, c'est de valoriser leur salut à travers notre témoignage. Car le témoignage que le Seigneur nous demande, c'est de s'abandonner totalement à lui. Afin que nous puissions porter des fruits et que notre fruit demeure. Et cette fruit que Jésus il parle, c'est les fruits de la fidélité avec lui. Les fruits des témoignages de caractère pour que nous ne puissions pas d'être un chopement pour les autres. Pour qu'à travers notre témoignage, d'autres puissent saisir la grâce du salut. Beaucoup de personnes, ils ont une expérience de la foi. Ils ont conquis des biens matériels, mais ils n'ont pas su demeurer fermes avec le Seigneur Jésus. Parce qu'ils ne sont pas amis de Jésus. Ils sont les serviteurs. Le serviteur, c'est dans les faire. Mais ami, c'est dans l'être. Le serviteur, il s'occupe le confort de Jésus. C'est-à-dire, il donne son temps pour servir son Seigneur. Il n'a pas un engagement. Il sert le Seigneur en donnant sa dîme, son offrande, en évangélisant, en faisant les travaux des bénévoles, en soutient ses prochains dans les conseils. Ça, c'est servir. Visiter les personnes dans les prisons. Mais ce serviteur ne fait pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans les faire que nous montre qui nous sommes, mais c'est dans l'être. Dans l'être, c'est de faire la volonté de Dieu. L'être, c'est celui qui valorise son salut et le salut de son prochain, qui montre de bons témoignages de caractère, qui se renonce à lui-même
à sa propre volonté, comme le Seigneur Jésus a fait sur la croix. Il s'est dépouillé lui-même pour être un témoignage pour les pères. Pour qu'aujourd'hui nous puissions saisir la grâce de la vie éternelle. L'être, c'est lui qui est ami de Dieu, qui fait la volonté de Dieu. C'est lui qui demeure dans la fidélité. Mais les serviteurs, ils ne demeurent pas dans la fidélité. C'est comme une personne qui travaille. Il travaille parce qu'il sait que la fin du mois, ils reçoivent les salaires. Il n'a pas un engagement. S'ils ne travaillent pas, ils ne reçoivent pas de salaire. Il n'est pas obligé. Il peut rompre ce contrat. Nous, non. Nous n'avons pas de contrat avec Dieu. Notre contrat, c'est une alliance perpétuelle. Dieu nous a choisis pour faire sa volonté, pour nous établir, pour qu'on soit son ami fidèle. Il y a une personne que Dieu a appelée son ami dans la Bible, Abraham. Abraham était ami de Dieu parce qu'il a su demeurer fidèle à Dieu jusqu'au bout. Il est devenu la source de bénédiction. La personne qui devient source de bénédiction, c'est lui qui est ami de Dieu. Être ami de Dieu, c'est lui qui connaît la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans la connaissance qu'on établit un ami ou dans l'expérience. Ami, on établit dans la fidélité. Combien de fois nous nous trompons en disant mon ami, mais cet ami-là nous a trahis. Il n'était jamais votre ami. Parce que l'ami, il vous connaît et vous, vous connaissez. Il reste fidèle à vous. Il demeure fidèle dans son alliance. Parce qu'il vous connaît. Il vous connaît dans votre être. Il vit pour son ami. Et Jésus, il nous a traités comme son ami parce qu'il a donné sa vie sur la croix. Nous devrons s'occuper du bien-être de Jésus, notre salut, mais pas seulement son confort pour le miracle. Le Père, il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus, sur la croix. Valorisez cette grâce pour que nous devenions amis de Dieu, afin de nous établir pour son royaume, pour sa gloire éternelle. Voilà les messages que je vous transmets ce matin. Que l'Éternel vous bénisse, qui vous garde, qui ouvre votre entendement, qui fasse de chacun de nous son ami. Bonne journée et à bientôt.